Polster qui laisse derrière lui une œuvre d'une quarantaine de livres au total. Oui, tout à fait. Elisabeth Polster qui s'est essayée un peu à tous les genres, les romans bien sûr, mais aussi les nouvelles, les essais, la poésie, le théâtre, et ses livres sont traduits dans plus de 40 langues. C'est vrai que c'est vraiment un grand conteur de l'Amérique. Il commence à écrire à l'âge de 15 ans, inspiré, dit-il, par Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et c'est la mort de son père, Samuel, qui déclenche l'écriture de son premier roman, L'Invention de la solitude. Paul Auster a alors 30 ans, une vie de littérature qui sera aussi marquée par la figure de sa deuxième épouse, Siri Hustvedt, qui est elle aussi écrivaine. Et plus qu'une compagne, c'est vraiment à elle qu'il faisait lire tous ses manuscrits. Les hasards de l'existence sont les thèmes de prédilection de Paul Auster. Je vous propose qu'on l'écoute, c'était en 1993, et il nous donne sa définition du hasard. Oui, un lien très fort unissait Paul Auster à l'Hexagone. Il découvre la France dans les années 70. Il n'est alors qu'étudiant. J'ai là son dernier livre, Baumgartner, qui est paru cette année, toujours aux éditions Actes Sud. Voilà, Actes Sud qui lui a rendu hommage d'ailleurs tout à l'heure dans une déclaration, estimant avoir eu la chance d'être son éditeur. Amoureux de la France, on vient de le dire, il l'était aussi de New York, qui a d'ailleurs fait le théâtre de nombreux de ses textes. Exactement, Paul Auster a en fait quitté son New Jersey natal pour étudier à la prestigieuse Université de Columbia. Paul Auster était aussi un fervent démocrate. Un fervent démocrate et un fervent opposant à Donald Trump, qu'il ne qualifiait que de 45e président des États-Unis sans jamais dire son nom. Il avait même fondé une organisation avec sa femme, Writers Against Trump. Et puis si on parle de son engagement, on peut aussi rappeler celui aux côtés de Salman Rushdie lorsque l'écrivain britannique a été la cible d'une fatwa. Merci beaucoup Louise Dupont pour cette parenthèse culturelle.